quoi ça? C'est très drôle. Très drôle. Salut à tous. Bon, point d'étape dans la réalisation de mon nouveau projet qui est donc en fait une boîte qui va être fixée à mon mur et qui va me permettre de cacher ici les prises électriques, télécom. Donc il y aura cette petite porte ici qui est aimantée, il y a des aimants sur tout le pourtour. Donc, il suffit juste de la placer, après elle tient toute seule, un peu en lévitation. Et donc à l'arrière, il y aura la connectique, les prises, et les fils ressortiront par le dessus. Je pourrai mettre mon téléphone et ma box. La problématique que je rencontre actuellement, c'est de savoir comment je vais fixer ça au mur, parce que du coup, derrière, il y a pas mal de gaines qui sont derrière mon placo, et l'idée c'est d'éviter de mettre des trop grosses fixations pour risquer de toucher les gaines. Donc face à cette problématique de savoir comment fixer ma boîte, eh bien j'avais plusieurs options. La première, ça va être de coller la boîte. Mais j'aime pas trop cette option-là, je préfère quand c'est démontable, donc j'ai écarté tout de suite. La seconde qui m'est venue à l'idée, parce que c'est une solution que j'utilise tous les jours dans l'atelier, ce sont les French clits, donc des tasseaux qui sont coupés à 45 en hauteur, et puis qu'on vient mettre l'un sur l'autre, et il y en a un qui est fixé contre le mur, et du coup la boîte en aurait un à l'arrière, et ça permettrait de l'enclencher. Le souci c'est que finalement en hauteur, j'ai pas l'espace nécessaire pour mettre à la fois un French clit et à la fois mes prises, donc ça va pas être possible. Donc la troisième option qui vient à moi, ça va être de mettre des petites fixations discrètes. Donc j'en ai trouvé dans mon stock, des petites équerres toutes simples, que je vais venir fixer. Donc là, on est sur la façade avant. Je vous présente la façade arrière, où il y a un petit fraisage qui a été fait pour laisser passer les câbles, de façon à ce que je puisse les brancher sur le téléphone et la box. Donc je vais fixer ces petites équerres ici en hauteur. Donc elles vont quand même devoir soutenir un petit peu de poids parce que c'est du massif et ça pèse un petit peu lourd. Mais la question était après de choisir les vis. Et donc juste pour vous faire voir un petit peu, là j'ai une épaisseur de 16 mm.
Donc en fait, heureusement, dans mon stock, j'ai des vis qui font 12 mm, des 3 par 12. Donc je vais en mettre 2 sur chaque équerre. Elles ont l'avantage d'avoir la tête ronde. Donc ça sera assez discret et surtout ça va bien se mettre dans le renfoncement qui est prévu pour sur l'équerre. Je vous fais voir ça. Je vais mettre en hauteur des petites vis que j'ai en stock à tête ronde, donc qui sont plutôt jolies. Et puis qui vont bien venir s'incruster dans ma petite équerre. Donc ça, voilà, on figure qu'en haut, j'ai mon bois. Et puis du coup ici, j'ai mon mur. Donc je vais venir mettre dans mon mur des chevilles en nylon. Qui vont venir s'écarter derrière la paroi, qui vont venir vraiment écraser l'équerre contre la paroi pour que ça tienne bien. Et pour être sûr que ça tienne bien, je vais mettre des vis toujours de chez Spax qui sont avec des têtes disques, on appelle. C'est comme s'il y avait une rondelle intégrée finalement. Ce qui fait que ça vraiment exerce une pression sur tout le pourtour. Et ça viendra au plus possible plaquer l'équerre contre la cheville et serrer la cheville dans le mur. Donc avec ça, j'ai bon espoir que tout soit correctement fixé parce que mine de rien, c'est pas une très grosse étagère, mais c'est en massif et donc forcément, ça pèse son poids. Allez, c'est parti, on tente le coup.